Bonjour mes compatriotes guinéens. Je vais vous adresser un petit message ici concernant entre la Moyen-Guinée et la Basse-Côte. Vous savez, depuis l'élection locale là, qui vient de passer là, 2018, le 4 février 2018, les gens parlent beaucoup que l'FDG a progressé et a progressé en Basse-Côte. En gros quoi. Mais en fait, la Basse-Côte, ils ont des sages qui sont des malhonnêtes. Ils ont comment dirais-je encore, des ministres qui travaillent dans l'ancien gouvernement, le Conté et le gouvernement de Alpha Condé Koro actuellement, qui sont malhonnêtes. Et ils regardent la réalité en face, mais ils ne disent pas. Comme ça, ils ne les regardent pas, et ils ne parlent pas. Ça ne se vient pas dans leur famille politique, et ils s'en foutent. Je vais parler aujourd'hui de ce qui s'est passé entre Lansana Conté et la Moyen-Guinée. Parce que vous savez, autant Lansana Conté, la Haute-Guinée, c'était l'adversaire politique. Les RPGistes, les RPG arc-en-ciel, surtout le plus précisément Sigiri Kouroussa, Mandiana, Kouremale, Kankan. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, c'est le fief de M. Koro, qui vient de Burkina, là. Sa mère malienne, son père burkinabé. Maintenant, je reviens en arrière un peu, ce que je vais dénoncer là, ce que je vais dire entre le lien entre Lansana Conté, la Basse-Côte et la Moyen-Guinée. Vous savez, le 24 ans de règne de Lansana Conté, il y a eu différents alomanies dans son gouvernement. Il y a eu différents alomanies qui s'est passé pendant sa gouvernance. Vous savez, Conté il a pris le pouvoir en 84, juste après un an de son investiture au pouvoir. Diarra Traoré a lancé un coup d'état contre lui. 95, je parle comme ça. Hein. Après, vous savez, en ce temps, le monde n'était pas ouvert tellement pour penser à la politique réelle. Est-ce que vous comprenez? Comme on voit aujourd'hui, 2019. Vous comprenez? En 95, Diarra Traoré a lancé un coup d'état contre Lansana Conté. Le moment où il était déplacé pour aller la conférence des chefs de l'État africain au Togo. Diarra Traoré a pensé qu'il va essayer de créer une alomanie pour voilà quoi, s'accaparer le pouvoir. Parce que vous savez, les Mandingues, et il aime trop le pouvoir. Si vous regardez dans le sous-région, je ne suis pas ici d'abord pour parler de le Mandingue là d'abord, sur le sous-région. Je parle entre la Basse-Côte et la Moyen-Guinée. Quel lien entre eux au Lansana Conté? C'est ça qui est pour cette vidéo aujourd'hui. Après, je reviendrai encore sur le Mandingue. Vous comprenez? Autant, en 95, Diarra Traoré l'a monté coup d'état. Le moment où Lansana Conté est déplacé pour aller les conférences de presse des chefs de l'État africain au Togo. Donc lui, il a regroupé un groupe militaire. Il a dit qu'ils ont pris le radio RTZ en otage. Ils ont dit que, à partir de l'instant, Conté ne reviendra plus en Guinée. À partir de l'instant, c'est lui qui est le chef de l'État guinéen. Reconnu. Est-ce que vous comprenez? Donc, en ce moment-là qu'ils ont dénoncé ça, les officiers de Moyen-Guinée et les officiers de la Basse-Côte ont eu une collaboration unie pour essayer d'arrêter tous les gens-là qui ont décidé de s'accaparer le pouvoir derrière le chef de l'État reconnu en Guinée devant le peuple de Guinée, qui a donné la liberté au peuple de Guinée. Est-ce que vous comprenez? La Basse-Côte, les officiers de Basse-Côte et les officiers de Moyen-Guinée, ils ont commencé de l'arrêter un peu, jusqu'à ils ont arrêté Diarra Traoré. Est-ce que vous comprenez? Ils ont appelé le général, ils ont appelé le colonel Conté, parce qu'en ce temps, il était colonel. Ils ont appelé lui, ils ont dit, bon, le mec qui a dit que vraiment, tu n'es plus chef de l'État en Guinée, il a pris le radio RTZ en otage, il a dit, c'est lui qui est le président de la République. Donc, on l'a arrêté lui, il faut revenir, tu es bienvenu chez toi. Conté, il a pris l'avion, il est revenu, ils ont amené lui au palais. Est-ce que vous comprenez? En ce temps-là, il y a eu 90 officiers malinqués qui ont été tués à Kindia. Est-ce que vous comprenez? Parce que Colonel So était derrière les gens là qui ont été arrêtés, les gens là, les officiers malinqués là que je vais parler aujourd'hui là. Est-ce que vous comprenez? Il y a même, comment ça s'appelle? En ce temps-là, il y avait général, comment dirais-je, général Kelfala Kamara. Et il connaît ça, et il connaît général Arafat. Est-ce que vous comprenez? Et là, il connaissait ça, et il connaissait cette l'arrestation là, le moment qu'on était tout revenu en Guinée. Vous comprenez? Donc maintenant, en ce temps, vous connaissez, il y avait un imam à l'abbé qui s'appelle Elhadj Adraman l'abbé. Vous comprenez? Conté, il appelait le vieux là
mon papa. Parce que, vous savez, le vieux là, il connaît beaucoup le Coran. C'est lui aussi le sage de l'abbé. C'est lui qui donne ordre là-bas. Comme exemple, il dit les jeunes de sortir manifester, ils vont sortir manifester. Donc, depuis 84,